بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد. Chers frères, chers sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Lundi, calendrier islamique, nous sommes les 5 deuxième mois 1445 ans de Hijra. Nous sommes dans le mois qui s'appelle Safar. Calendrier des Blancs, aujourd'hui nous sommes le 21, 8e mois, l'an 2023, nous sommes dans le mois de août. Nous sommes dans le tafsir du Coran. Aujourd'hui nous allons commencer sur notre Infitar. Que Allah nous facilite. Que Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne. Now. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Hadith béni authentique. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, un jour, Mu'az ibn Jabal, radiallahu anhu, il a dirigé les gens à la prière de Isha. Et il a pris longue sourate. Jusqu'à certains commencent à se plaigner. Et les gens, ils sont partis dire à le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète a appelé Mu'az. Il a dit à Mu'az, Aftarun nasa, anta ya Mu'az. Il dit, toi Mu'az, tu vas fatiguer les gens, toi Mu'az. Aina kunta al-sabi isma rabbika al-ala wa duha wa iza as-sama'un fatarat. Le prophète a dit, pourquoi tu diriges avec l'on sera pour fatiguer les gens? Tu as laissé surat al-ala ou sabi isma rabbika al-ala, tu as laissé ça où? Tu as laissé Odoa où? Tu as laissé Isasama ou Fatratou. Et le prophète a dit, à partir d'aujourd'hui, quand tu es devant les gens, tu vas les diriger la prière. Il faut avoir ce qu'on appelle al-fiqh. Parmi les gens, il y a ceux qui sont malades. Parmi les gens, il y a ceux qui sont vieux. Parmi les gens, il y a certains, ils ont la maladie, ils ne peuvent pas rester tenir beaucoup. Certains aussi, ils ont leur programme. Mais c'est Dieu qui les a appelés, ils ont répondu. Il faut faciliter. C'est ça qui est chaud là. Maintenant, si tu veux lire, montrer les gens que tu as piché, il faut laisser un livre qui a moulé dans ta chambre là-bas. Est-ce que vous nous suivez bien? Deuxième hadith qui est venu dans cet hadith, c'est un hadith qu'on a lu la semaine passée. Le prophète a dit, Man sarrahu an yazur ila yawm al-qiyamah. Celui qui veut voir Yawm al-Qiyamah avec les yeux. Ra'aynin, c'est comme tu vois ça avec tes yeux comme ça. Falyakra'u iza shamsu kuwirat wa iza sama'un fatarat wa iza sama'un shaqqat. Le prophète a dit, celui qui veut voir l'image de l'au-delà, comme devant lui, ça se passe devant toi. Il faut méditer les 3 sourates qu'on vient de citer. Sourate at-Takwir. إذا الشمس كورت سورة الانفطار إذا السماء انفطرت سورة الانشقاق إذا السماء انشقت. Le prophète a dit les 3 sourates, quand tu les lises, c'est comme sur le monde qui est quitté, tu es territoire dans les Yawm al-Qiyamah. Quand nous allons commencer sur l'infitar, vous allez attendre les mots qui sont dedans. Semaine passée, on a déjà lu sur le tapis. On était Yawm al-Qiyamah vis-à-vis comme ça. Aujourd'hui aussi, nous sommes dedans, car Allah nous facilite. Allah nous dit, Iza sama'un fatarat. Quand vous allez voir as-sama, les cieux fatarat est déchiré. Dans les sourates Nabaï, il a dit, wa futahat as-sama'u fakanat abawaba. On va ouvrir les cieux, ce jour-là, les cieux sera les portes que les gens vont descendre. Tu as vu, non? C'est ça, il a dit, fatarat, on va déchirer les cieux.
qu'Allah facilite. وَإِذَا الْقَوَاقِبُ انْتَثَرَتْ. Il a dit quand vous allez voir al-qawaqib, les étoiles intasarat, ils sont coupés, tombés. Ils vont tous couper dans les cieux. Semaine passée, on a dit ça là-bas aussi. Ah. Il a dit وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ. Il a dit c'est comme ça, parmi les actions qui vont passer, Yawm al-Qiyamah, إِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ. Quand vous allez voir al-Biharu, les ruisseaux, les mers, tout ce qui est l'eau, on va les réunir ensemble et tous, Allah va les faire disparaître. Et rien n'existe pas encore. C'est comme l'eau n'a même pas resté dans cette place. Allah dit وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ. Quand les kubour, les tombes, si on dit al-qaburu, la tombe, al-kuburu, les tombes. Allah dit les tombes, bon aussi là, quand on va les ressusciter, faire sortir les gens qui sont dedans. Depuis le temps d'Adam, que le monde a commencé, la mort a commencé, jusqu'à là le jour que le monde va finir. Tous les gens qu'on les a enterrés à terre, un jour va arriver, Allah va les sortir. Allah dit, la terre elle-même, elle va vomir tout ce qu'elle contient pour qu'elle va être libre. On va arriver là-bas dans les sourates de Ishikok. وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ وَعَلِقَتْ مَا فِيهَا وَتَحَلَّتْ. La terre va vomir tout ce qu'elle contient pour qu'elle soit libre. Car là, nous facilite. C'est ça ici, il a dit وَالْقُبُورُ, les tombes, بُؤْسِرَتْ, on va faire sortir les gens quand on les a enterrés dedans. Toutes les premières choses, Allah dit quand le ciel va déchirer. Deuxième chose, il a dit quand les étoiles vont couper, tomber. Troisième chose, il a dit quand les mers, l'euro, tout, on va les faire disparaître comme ça n'existe pas. Quatrième, il a dit quand les tombes, on va faire sortir les gens qui sont dedans. Allah a joué avec les quatre choses là. Pourquoi il a joué avec ça? Voilà ce qu'il vient nous dire. Il a dit quoi? علمت نفس ما قدمت وأخرت. Allah dit quand ça va passer comme ça, le monde est fini. On sera devant Allah. Allah dit ce jour, alimat nafsun, chaque âme sera ma qaddamat, ce qu'il a avancé auprès de Allah. Tout ce que tu as fait, nous sommes là, nous prions, ça part. Nous gênons, ça part. Nous faisons la charité, ça part. Obéissance des parents, ça part. Le bienfaisance en cachette. C'est comme ça, quand nous faisons contraire du bien, toute chose est réservée auprès de Allah. Wa kullu shay'in ahsaynahu fi imamin mubin. Dans les sourates de Yasin. Et il a dit, ce jour, alimat nafsu, chaque âme sera ma qaddamat, ce qu'il a fait déposer yawm al-qiyam. Dans les souratul Saff, si je ne me trompe pas. Dedans, Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il a dit? Dans les souratul Hashr, dans les souratul Hashr, Allah dit, Ya ayyuhal ladhina amanu, taqullaha, wal tanzur nafsun ma qaddamat. Les gars dit, tu as vu ici, ma qaddamat wa akharat. Et d'ici, l'âme, alimat nafsu, l'âme sera ma qaddama, ce qu'il a avancé comme le bien, wa akharat comme le mal. Tout ce qu'il a fait, le bien, le mal, Allah dit, il verra. Que Dieu nous facilite. Ça, c'est Yawm al-Qiyamah. Il a dit quoi? يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. Allah dit, Ya ayyuhal insan, ô toi l'homme, le fils d'Adam, ma garraka, qu'est-ce qui te trompe? Ma garraka, qu'est-ce qui te trompe? Birabbikal karim, sur le sujet que ton Seigneur honoré, sur l'affaire de Allah qui est honoré. Allah te dit de faire, tu ne fais pas. Qu'est-ce qui te trompe? Pourquoi tu n'obéis pas à Allah? Qu'est-ce qui te trompe sur l'affaire de Allah qui est Al-Karim? Allah qui est le grand, il a tout le grandeur. Mais qu'est-ce qui te trompe? Tu as vu ici, c'est question que Allah il pose. Mais dans ces questions, tu vas dire, c'est comme il y a quelque chose qui est trompe.
Oui, ça doit étonner. Comment se fait-il que l'homme tu as crié par qui? Allah. Tu n'étais pas. Tu n'étais rien. Et Allah, il t'a trouvé. Et il t'a dit, adore-moi. Et il t'a créé le ciel. Il t'a installé la terre. Il t'a donné toute la nature que tu veux. Les choses que tu as demandées, il t'a donné. Ce que tu n'as pas demandé, il t'a donné. Il t'a facilité tout. Et il a dit, la terre, c'est toi qui gères. Adore-moi, tu as refusé. Allah dit, qu'est-ce qui te trompe? Magaraka. Il y a quoi? C'est toi, Dieu, c'est pas étonnant. C'est étonnant. Nous sommes dans la voiture. Imaginez, toi tu prends ton petit frère. C'est un exemple que je donne. Tu prends ton petit frère là-bas parce que tu vois que Israël c'est là. Sans affaire, ça ne marche pas. Tu veux qu'il arrive. Toi tu lui soulèves là-bas. Tu payes le billet d'avion. Tu cherches autorisation de rentrer. Il arrive, tu pars, tu fais la carte séjour, tu lui donnes. Tu cherches bon travail, tu lui donnes. Il gagne tout. Et la première personne qui va haïr, c'est toi. Tu vas demander, mais tu as quoi? Ou bien on ne demande pas. Tu vas demander, mais qu'est-ce que tu ne veux pas, petit frère? Or que ces petites choses que toi tu l'as fait. Bon, Allah lui nous a donné tout, ici et l'au-delà. Voilà pourquoi il demande, toi Al-Insan, c'est à cause de ça il n'est pas appelé musulman seulement, il est appelé Al-Insan. Parce que tout le monde il profite avec le bien de Allah. Musulman, non, musulman. Voilà pourquoi il n'a pas dit il a dit vous les hommes, vous les gens. Qu'est-ce qui vous trompe le sujet de votre créateur Allah qui est honoré? Qu'est-ce qui vous trompe? Pourquoi les gens n'adorent pas Allah? Dans le hadith sur Qudsi, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Imam Ibn Kathir, il nous dit Bal ma'ana hadhihi al-aya ma garraka ya ibn Adam bi rabbika al-karim ay al-azim hatta aqdam ala ma'asiyatin wa qabilaha bima la yaliku. Imam Ibn Kathir a dit cet verset nous interpelle. Il dit toi les fils de Adam, qu'est-ce que tu vas pas? Pourquoi tu désobéis ton Seigneur Allah? Qu'est-ce qui te tombe sur le sujet de Allah qui est honoré? Et jusqu'à même, Allah, il veut que tu fasses du bien envers lui, mais toi, tu fais contrôle du bien envers qui? Quand on dit quelqu'un fait contrôle du bien, qu'est-ce qu'il fait? C'est le mal. Voilà, c'est venu à dire, Ayakoul Ta'ala, Allah qui est au-dessus nous dit, Yawm al-Qiyam, le jour de l'I va dire, Yabna Adam, Ma garraka bi. Allah va demander à toi, le fils d'Adam, quand je t'ai amené dans le monde, qu'est-ce qui t'a trompé sur mon sujet? Yabna Adam, Amma Adjibta al-Mursali. On va demander l'homme, toi, le fils d'Adam, quand j'ai envoyé les messagers là, quelle réponse tu les as données? Les messagers sont venus depuis le prophète Nuh jusqu'à le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Tu as répondu quoi? À la facilité. Vous savez maintenant, nous sommes dans la tromperie. Hein? Sur le sujet d'Allah, et nous sommes dans les tromperies. Voilà. L'homme, regardez, même si c'est sommeil qu'Allah dit, on est qu'à lui payer l'argent du sommeil. Ça coûte combien? Ah non, on a fait sur notre naba ici, non? Allah dit, payez-moi sommeil. Et si quelqu'un manquait sommeil, regardez comment il n'est pas à l'aise. Sommeil. L'homme qui va dormir. Et Dieu a fait que quand l'homme il dort, Allah amène des surveillances, il vient te surveiller. Il amène des anges spéciaux. Ça veut dire ça, vous attendez, vous n'entendez jamais que quelqu'un est en train de dormir, il y a le fourmi qui est rentré dans son lit. Ou à bas de lui, ça ne se passe pas. Qui lui surveille. Au moment que tu dors, et tout aussi c'est ouvert. Tu ne contrôles rien. Non, il y a les gens que Dieu a mis dans ta dévotion, ils sont en train de contrôler ça. Est-ce que vous comprenez? Il y a les gens qui sont là, qui te contrôlent. Ils font cette bien là pour toi. Allah facilite nous. Allah dit ya ayyuhal insan, ô toi l'homme, man garraka, qu'est-ce qui te trompe? Birabbika Karim, sur le sujet de ton Seigneur Allah qui est Karim, qui est Al-Honoré.
qui est Allah, il a fait quoi? Non. الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. Comme il a posé question que qu'est-ce qui te trompe sur le sujet de ton Seigneur Allah qui est honoré, maintenant Allah il va te citer certains bienfaits de lui sur toi. Il dit allez-y, Allah quand on te parle de lui, halakaka, celui qui t'a créé. Et dans sa création qu'il t'a fait aussi, fasawaka, et il t'a bien créé en tant qu'être humain. Tu n'es pas un animal, tu n'es pas serpent, tu n'es pas fourmi. Fasawaka, parce que dans toutes les créatures de Allah, c'est l'homme qui Allah honoré. Voilà, Allah dit fasawaka. Ça peut dire ça dans le surat Al-Imran, il a dit huwa allazi yusawwirukum fil arham kayfa yasha. Voilà pourquoi dans l'islam c'est interdit d'insulter l'homme, la création que Dieu l'a créée. Est-ce que vous comprenez? Si Dieu a fait quelqu'un, il a la bouche, excuse-moi, hein, il a... Ça va. La manière que Dieu a créé quelqu'un, toi tu vas essayer de prendre ça pour lui, insulter ça là que tu attaques direct. Maintenant sur le Coran, parce qu'Allah dit Huwa allazi, celui Allah yusawwirukum, qui donne votre image. Fil arhami, dans le ventre de vous, maman, là où l'enfant dort. Allah dit Kayfa yasha, la manière que ça lui plaît, lui Allah. Pas la manière que ça plaît papa, pas la manière que ça plaît maman, ni pas la manière que ça plaît l'humanité, non, la manière que ça plaît lui Allah. Parce que Allah il est fa'al liman yurid. Bon, maintenant, quand tu prends cette image pour insulter quelqu'un, ça c'est Allah que tu as attaqué direct. Ça veut dire ça, souvent interdit ça. Et ça, beaucoup, nous, maman, ne connaissent pas, car Allah les pardonne. Les mamans ne connaissent pas. Et surtout, si papa a provoqué maman. Et il sait que l'enfant ressemble à son papa. Et il ne peut pas insulter papa direct. Il fait le colis envers l'enfant. Il y a ça dans la maison. Vous ne connaissez pas ça. Il va lui dire, regarde sa tête comme. Point d'interrogation. C'est comme ça se passe. Il est comme. Point d'interrogation. Qu'Allah nous pardonne. Qu'Allah nous facilite. Et là, il dit, Fasawaka, celui Allah qui t'a créé et il t'a bien amélioré dans le ventre de ta maman. C'est ça qu'est Fasawaka ici. Il t'a bien créé, tu es être humain, tu as les deux pieds, les deux bras, les deux yeux, les deux oreilles, la bouche, il a fait ça. Tous les places que Allah, il a dit, il a Fasawaka, il a créé l'homme, tout ce qu'Allah a posé, c'est normal. C'est à cause de ça, il y a un savant qui a dit, toute la place que Dieu a parlé, et il a placé les organes de l'homme. Si les gens d'aujourd'hui qui disent qu'ils connaissent, ils vont déplacer le bras là, pour enlever le pied, amener à côté des bras, amener le bras à côté des pieds, ça ne peut pas marcher. Premièrement, ça ne peut pas, l'homme ne sera pas l'homme. Et secondement, ça ne fonctionne pas. Et troisièmement, tu seras vilain. C'est vrai ou faux? Allah dit, il nous a créé tout. Ça veut dire ça, dans toute création d'Allah, il n'y a pas de défaut. Tout, il a tout créé. Il a créé l'homme dans une bonne image. Fasawaka. Allah dit fa'adalaka. Il t'a bien guidé. C'est ça qui est Abdalaka. Il t'a bien guidé. Allah subhanahu wa ta'ala, il t'a créé et il t'a bien guidé. Fa'adalaka. Ay ja'alaka sawiyan mustaqiman mu'tadilan qa'iman mustawiyan. Il t'a créé, tu es tout droit, tu es bien tracé et tu es conscient. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Qu'Allah nous facilite. Fasawaka fa'adalaka. Après il a dit quoi? Fi ayyi suratin ma sha'a rakaba. Allah dit si je voulais, je pouvais te changer, tu ne sortais pas dans l'image de l'être humain. Je pouvais te changer, tu vas sortir dans les images des animaux.
Tu sors dans les rangs des fourrous, ou dans les rangs des serpents, ou dans les rangs des oiseaux, ou dans les rangs des caïmans. Fi ayi suratin, dans toute image que nous, Allah, on veut, il veut, rakaba, il peut te changer. Et ça ne va pas finir, même aujourd'hui là. Si Allah, il veut, il peut faire l'homme. Tu es l'homme aujourd'hui, Allah, tu sens que tu deviens quelque chose. Il a fait ça. Je vous ai amené les gens, histoire que Dieu les a interdits de ne pas attraper le poisson quel jour? Samedi. Allah fait ça, il a dit c'est pour les éprouver. C'est comme nous aussi, on a des interdictions. Si Allah dit ne bois pas à l'école, ne fais pas telle chose, il sait que pourquoi. C'est pour nous éprouver qui va obéir, qui va laisser. Et il a dit n'attrape pas, ils sont des pêcheurs. Et ils vivent avec les poissons. Et ils sont à côté de la mer. Et Allah dit la tahadu fi sabti. N'attrapez pas les poissons samedi. Or que c'est samedi que les poissons viennent beaucoup. Allah aussi nous a dit samedi n'attrapez pas. Vous pouvez attraper tous les jours, mais pas samedi. Ils ont appelé réunion, ils ont dit bon, on nous a dit de ne pas attraper poisson samedi. On fait comment? Ils ont dit non, regarde toi. On est qu'à mettre les filets vendredi nuit. Le filet est là. Dimanche matin, on part enlever les poissons. On n'a pas attrapé samedi. Tu as vu, il veut faire à la malin. Combien c'est pas comme ça? Et c'est comme ça qu'ils ont fait. Ils sont tombés d'accord. Ils ont mis leur filet. Vendredi la nuit. Et samedi, quand les poissons viennent, ça les attrape. Ils restent là. Dimanche matin, ils sont partis pour enlever les poissons. Ils arrivent là, Allah subhanahu wa ta'ala les a transformés. Ils sont devenus des singes, des porcs. Mais, quand Allah veut manquer l'homme, Dieu les a transformés comme ça, mais il les a donnés, pensés, ils connaissent la route de leur maison. Ils vont retourner à la maison. Ça, c'est dans le Coran que Dieu a fait ça. La question est venue, est-ce que Dieu les a encore fait revenir dans l'image d'être humain? Non. On a dit qu'ils sont restés un peu de temps, ils sont morts. Il faut qu'on ait qu'à faire très très attention avec Allah. Lui, il peut changer toute la situation, la manière que l'homme ne passe pas. C'est à cause de ça il a dit, aïe suratim, masha'a, rakaba, qu'Allah nous pardonne. Il a dit quoi? كلا بل تكذبون بالدين. Allah dit Kalla, écoutez, certes, vous démentez le jour de l'attribution. Ad-Din, le jour de l'attribution, le jour qu'Allah va payer nos œuvres. Il y a des gens qui ne croient pas ça. Dans les suratul Al-Ma'un, il a dit Ara'ayta allazi yukazzibu bid-dini. Vous ne voyez pas celui qui démentit le jour de l'attribution. Ce n'est pas que c'est la bouche, non. L'homme ne peut pas dire qu'il n'y a pas le jour de l'attribution, non. Mais c'est les actions qui démentissent les jours. Est-ce que vous nous suivez? Salam alaikum. Si quelqu'un dit Ana muslim, wa huwa la yusalli, wa la yasumu, hal huwa muslim am la? Wa la muslim. Quelqu'un dit moi je suis musulman. Il a parlé, non? Il a proclamé, mais il ne prie pas, il ne jeûne pas. Est-ce qu'il est musulman? Il n'est pas musulman. Tu as vu, le travail a contredit son propos. C'est ça qu'on nous parle ici. Les gens qui ont nié l'au-delà, ce n'est pas qu'ils ont nié ça dans leurs propos, mais les actions qu'ils posent, c'est ça. C'est à cause de ça, Allah dit dans les sourates Al-Ma'un. Il dit, vous ne voyez pas celui qui démentit le jour dernier. Les gens disent non. Il dit, c'est celui-là qui torture un orphelin. Lui ne croit pas l'au-delà. Parce que l'homme qui croit l'au-delà, il ne va jamais faire du mal à un orphelin. Et il a cité des actions. C'est à cause de ça ici, Allah dit, Kalla, écoutez, certes, les gens, ils démentirent les jours de l'attribution, car Allah nous facilite. C'est devant nous. C'est devant nous. Imam Ibn Kassir, il a dit, pourquoi Allah dit ça ici? Il a dit, il a dit la manière que l'homme, c'est le péché qui est devenu son travail. C'est comme il a démenti qu'il n'y a pas de jugement. Mais aujourd'hui, notre temps, il y a les gens qui parlent avec la bouche. Oui. Quelqu'un, il est parti demander son dette. La personne ne peut pas. Il dit, bon, je te laisse avec Allah, tu vas me payer. Il a dit, tu vas me trouver où?
Lila, est-ce qu'il croit à Malkiam? Il ne croit pas. Il dit, il va le trouver où? Avec vous le fou là. Il ne croit pas. Et tu vas voir quelqu'un, salam alaikum. Pour savoir les gens ne croient pas l'au-delà. Tu vas voir quelqu'un quand tu as le problème avec lui, tu dis je te laisse avec Allah. Yo Malkiam, tu vas payer, il n'y a pas de problème. C'est vrai vous? Mais va quand rouge. Pour prendre une convocation, tu la mets. Vous allez voir, il ne dort pas les jours là. Il ne dort pas. Tu as vu, on a peur des bénédictions des dunya qui dépassent que Dieu a réservé au mal. C'est ça, Allah dit, c'est qu'Allah, écoutez, pas certes, tout kazibouna bidin. Tout kazibouna bidin. Il y a les gens qui démentissent les jours de l'au-delà. Non. وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ. Allah dit wa inna alaykum la hafizin. Allah dit sur vous, il y a les hafizin. Il y a ceux qui sont les surveillants sur vous. Hein? Les surveillants, il parle des anges. Pourquoi Allah dit l'homme qui démentit l'au-delà? Pourquoi Allah dit démentit l'au-delà? À cause de ses faits. C'est les péchés, mécréances. Or que Allah dit, tu ne sais pas, il y a mais les surveillances qui sont avec toi. Les anges, ils sont là, ils te filment, ils voient tout ce que tu fais, ils pointent. Wa inna alaykum la hafizin. Ils sont comment? كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ. Allah dit, les anges là qui nous surveillent, les surveillants là, kiraman, ils sont des honorés. Katibina, et c'est les gens qui connaissent écrit. Ya'lamuna ma taf'alun, et ils connaissent tout ce que nous faisons. Ça c'est les anges. Mais ici, tu as vu, Allah dit kiraman katibin. Ils sont honorés, c'est les grands. Et katibin, ils écrivent, non? Ils mentionnent tout ce que nous faisons. Mais dans le miséricorde de Allah, il nous a fait certains bonus. Le prophète a dit à chaque moment qu'on arrive des lieux comme ça, rappelez ça, les gens connaissent le bienfait d'Allah. Oui. Parce qu'il y a les gens qui écrivent tout ce que nous faisons. Ça, c'est leur travail. Mais, quand l'homme qui fait du bien, directement Allah va leur dire écrit. Ils vont dire alors on écrit comment? Allah dit écrit 10 points. Non. Et 10 points là même, ça dépend de la sincérité de chacun d'entre nous. Si tu es tellement sincère, il y a certains, après 10 points, on va multiplier jusqu'à il a adafan. Tu as vu, quand on fait du bien en même temps, Allah dit écrit combien il dit 10 points. On n'attend pas. Mais si quelqu'un fait du mal, les anges vont dire là, on écrit, Allah dit n'écrivez pas d'abord, attendez, peut-être il va repartir. Si ça prend le temps que tu n'es pas repenti, c'est là qu'Allah va dire, mais vous pouvez écrire. Ils vont dire, Allah dit péché, il dit, Allah dit non. Écris seulement combien? Ça c'est miséricorde, non? Quand tu fais du bien, on t'écrit combien? 10. Mais quand tu désobéis, on te fait combien? Un même là, c'est quand tu n'es pas repenti. Si tu as repenti, ça arrive, c'est fini. On n'écrit même pas. Alhamdulillah. Il y a un savant qui est arrivé ici, là, il a dit ici, là, c'est ça qui va nous sauver. C'est vrai, vous? Sinon, qu'Allah nous facilite. Qu'Allah nous facilite. Nous sommes en train de fouiller dans les tafsir. Parce que pourquoi il dit c'est Allah qui va sauver? Yawm al-Qiyamah, quand Allah, tous les prophètes seront là. Les gens vont aller chez le prophète Ibrahim, aller parler à Allah. Le prophète Ibrahim va dire je ne peux pas approcher Allah. Allah il est en colère. Pourquoi tu ne peux pas? Le prophète Ibrahim a dit quand j'étais dans les dunya, j'ai menti 3 fois. Et or que le prophète Ibrahim il a fait 120 ans avant qu'il a gagné l'enfant. Si bien que l'âge normal qu'il a vécu, personne ne le connaît pas. Mais il a dit, depuis qu'il vit jusqu'à la mort, il a menti combien de fois? Nous, là, 3 fois menti, là, c'est combien de temps? Voilà pourquoi, ça, si c'est pas là, c'est ça qui va nous pardonner. Wallahi, qu'Allah nous pardonne. Il a dit, Kiraman Katibina. Ils sont des honorés. C'est les anges qu'Allah, ils sont des honorés. Parce que les anges, la manière que Dieu les a créés, c'est les gens qui sont honorés. Et ils sont Katibina qui écrit Ya'lamuna ma taf'alun. Et ils connaissent tout ce que nous faisons. Non.
إن الأبرار لفي نعيم. Allah dit Inna al-abrar, certes les vertueux, al-abrar, ceux qui sont les obéissants, ceux qui obéissent à Allah, la fille naïm, ils sont dans le bonheur, ils sont dans la joie, le bonheur d'Allah. Ici c'est le paradis qu'Allah appelé naïm. Qu'Allah donne ça. Tu as vu ici, c'est comme ça il a parlé. Mais Inch'Allah, bientôt, quand on va arriver dans la sourate al-Mutafina, là il va bien élargir ça. Inna al-abrar, la fille naïm, al-araiki yanzuruna, jusqu'à là-bas. Tu as vu ici, il a mené ça pour Inna al-abrar, la fille naïm. Là, ici, pour connaître naïm, quand tu prends sur la Mutafina, ça va te montrer naïm quand Allah parle ici, c'est le paradis. Quand Allah dit quelqu'un est dans le bonheur, après la mort, ça c'est le paradis. Mais qui sont ces gens? Al-abrar, ceux qui ont obéi à Allah. Car Allah nous fait parler ceux qui obéissent à Allah. Non. وإن الفجار لفي جحيم. Allah dit وإن الفجار. Tu as vu les fujjar, les criminels, les détruits, les ingrats. La vie Jahim. Allah dit certes, ils sont dans le fou de Jahim. Que Dieu le préserve. Que Dieu le préserve. Allah dit ils sont dans le four de Jahim. Ça c'est l'enfer. Non. يصلونها يوم الدين. Allah dit yaslawnaha yawm ad-din. Ils vont rentrer l'enfer Jahannam là le jour de l'attribution, le jour de Yawm al-Qiyamah. Non. وما هم عنها بغائبين. Allah dit wa ma hum, ceux qu'on va faire rentrer l'enfer là, anha, envers l'enfer, bigo ibina, il ne peut pas échapper, ou on peut dire il ne sera pas absent. Et quand vous attendez qu'il y a les prisonniers qui sont évadés, mais dans les cas, c'est pas comme ça. Allah dit wa ma hum anha bighaibin. Non. Même dans les territoires de Yawm al-Qiyamah, Allah a lancé des défis. Il dit ya ma'shara al-jinni wal insi dans le surat al-Rahman. In istata'tum an tanfuzu min aqtari samawati wal ardi fanfuzu. Le moment qu'Allah réunit nous tous, territoire de Yawm al-Qiyamah, Allah dit vous les djinnis et les hommes, je vous ai réunis ici. Celui qui peut échapper dans les cieux de la terre, mais qu'à échapper, on va voir. Personne ne peut pas répondre. Allah dit la tanfuzuna illa bisultan. Personne ne peut pas échapper ici sauf avec mon autorisation. Quand vous voyez quelqu'un est absent ici, voilà, c'est mon autorisation. C'est pour ça quand tu lis Ayat al-Kursi, il faut méditer. Dans les Ayat al-Kursi, Allah a mené tout. Tout dedans. Il dit rien ne peut pas échapper à Allah. Rien. Tout est dans son contrôle, subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça Ayat al-Kursi, on dit quand tu lis ça, tu es l'homme de paradis. À cause des mots que Ayat al-Kursi contient, des mots qui sont lourds et uniquement déception, c'est pour Allah unique l'éternel, les mortels. Subhanahu wa ta'ala. Allah dit ma hum anha bighaibin. Non. وما أدراك ما يوم الدين. ثم ما أدراك ما يوم الدين. Allah dit ma adraka ma yawm ad-din. Qui va vous enseigner ce qu'on appelle Yawm ad-din, le jour de l'attribution? Summa, après Taki, ma adraka ma yawm ad-din. Qui va t'enseigner ce qu'on appelle Yawm ad-din? Quel jour? يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. Allah dit Yawm ad-din là, c'est Yawma, c'est un jour. Le jour là, quand ça va arriver, la tamliku nafsun li nafsin shay'a. Ici, quand les gens lisent, quand tu veux lire ça, vous allez voir les signes qui sont bénis. Premier signe, on a mis Tanwin, Doma, Kasra, l'autre Kasra. Premier là, on ne chante pas, c'est le deuxième qu'on va chanter. Certains, il faut erreur et chanter le premier. Tu attends certains dire, on ne chante pas là-bas. C'est le deuxième qu'on chante. Les nafsin, c'est là-bas que tu chantes. Parce que ici, nafsun, l'âme est dans les huruf al-izhar, on ne le chante pas. Car là, nous facilite. Et là, dit, yawma la tamliku nafsun li nafsin shay'a. Le jour de l'attribution là, quand ça va arriver, personne n'est pas le monopole d'aider l'autre contre l'autre. Il n'y a pas. Papa ne peut pas aider son fils, le fils ne peut pas aider papa, maman ne peut pas aider sa fille, la fille ne peut pas aider sa maman.
Shay'an, Jabira Menenakra. Même dans le petit chose, personne ne peut pas aider. Vous avez compris? Le prophète Mohammed, quand il est arrivé ici, le prophète Mohammed, quand il est arrivé ici, le prophète, il a appelé les gens des Quraysh. Il a dit, Ya Bani Hashim. Ça, c'est la famille du prophète Mohammed. Bani Hashim. Il a dit, vous, les familles de Hashim, Anqassu anfusikum minan nar. Et il a dit, récupérez vos âmes dans l'enfer. Ou soit autrement dit, libérez vos âmes dans l'enfer. La amliku lakum minallahi shay'an. Si vous n'êtes pas libéré vos âmes dans l'enfer, vous allez taper poitrine que le prophète nous appartient. Moi, je ne peux pas vous aider au malquin devant là. C'est pour dire, si vous n'avez pas accepté l'islam, si tu as accepté l'islam, tu es mort musulman. Le prophète, il peut t'aider au malquin. Est-ce que vous avez bien compris, non? Mais si tu as refusé l'islam, restez dans ton coin. Le prophète a dit, moi je ne peux pas t'aider. Même si tu acceptes l'islam que tu es musulman et tu dors, tu n'appliques pas l'islam. Est-ce que le prophète va t'aider comme ça? Il ne peut pas t'aider. Tu as dit, c'est sa famille qu'il a appelé. C'est pour dire, si on devait taper poitrine avec les familles, je pense que toute l'union, si nous sommes honnêtes, si on nous demande quelle famille qui dépasse toutes les familles, on va dire c'est la famille du prophète Mohammed. C'est vrai ou faux? On va dire c'est eux. Mais eux-mêmes, le prophète a dit, ne tapez pas poitrine. C'est pour dire, il ne faut pas vous glorifier, vanter avec le nom des familles. C'est pour ça que le problème. Allah dit, Inna akramakum indallahi atqakum. Il faut vanter avec l'adoration, la soumission à Allah, la foi que tu as envers Allah. Parce que tous les noms que nous comprenons là, Allah dit, Ya ayyuhan nasu, inna halaknakum min zakarin wa unsa, wa ja'alnakum shuhuban wa kabaila. Allah pourquoi il dit les ta'arafu. Allah dit, vous les gens, c'est moi qui vous ai créé à travers une femme et un homme. Et je vous ai fait le tribu et les anciens. Allah dit, pour que vous allez vous connaître. Allah dit, c'est pas ça. Inna akramakum indallah. Celui qui est honoré auprès d'Allah, c'est celui qui a la crainte d'Allah. Ce n'est pas l'affaire des familles. Tu as vu quand le prophète a parlé comme ça. Abu Lahab que vous attendez là, il est dans les familles du prophète Mohammed. Ah oui. Il est dans les familles du prophète. Mais il n'a pas été guidé. Le prophète a fait tout. Jusqu'à un moment, il y a la nuit, la pluie tombait, le prophète est parti chez lui. Il est parti taper la porte, il est sorti, il a dit, mon père, mon papa, accepte l'islam. Dans la pluie, il a dit, ça coûte de ça. On te cherche pour tuer, tu as eu le courage de venir chez moi comme ça, il a dit oui. Il a dit, pas mon fils. Quand on arrive là-bas, je vais dire, Allah, tu m'as dit la vérité, c'est moi qui ai refusé. Ça va, le cœur là, si Dieu a fermé, ça c'est fini. Personne ne veut pas ouvrir. Ça cause de ça, à chaque moment, je dis qu'il faut qu'on remercie Allah qui nous a fait une sorte d'enrichissement. Wallah. C'est Allah qui nous aime. Afaman sharaha sadrahu lil islami, fahuwa ala nuri min rabbi, fawailun lil qasiyati qulubu min zikrillah, ulaika fi dalalin mubin. Celui qui a ouvert son poitrine, il a mis islam. Allah dit fahuwa ala nurin. Allah dit il est dans la lumière de Allah. Vous tous, vous êtes là, vous êtes dans les lumières. Oui, un moment de travail, ça ne va pas, la situation est aggravée. Mais sois fier qu'il y a un musulman. Voilà quand tu vas passer à gauche, à droite, en bas, en haut. Après, il faut dire je suis musulman. C'est fini. Il faut dire alhamdulillah. Parce que n'importe comment, si tu es mort avec ça là, il y a le repos. Inch'Allah. C'est tout. كل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. C'est avec ça qu'on devait vraiment être content. Nous sommes des musulmans. Il a dit personne ne peut pas aider. L'autre ne peut pas aider quelqu'un. Il a dit ces jours-là, wala amru yawma izin. La situation, les jours-là, il appartient à Allah unique. Il est le seul qui juge, il est le seul qui condamne, il est le seul qui raisonne,
Il est le seul aussi qui pardonne. Ils ne sont pas deux. Yom al-Kiyama, il n'y a pas quelqu'un qui va parler là-bas. Sauf celui que Dieu a autorisé, toi, parle. Et celui qu'Allah va autoriser pour parler, c'est le prophète Mohammed. Toute personne qui t'a dit, il y a quelqu'un qui va parler devant Allah en dehors du prophète, c'est un menteur. Même le président de la République, c'est tout le monde qui peut lui parler. Nous tous là, tous les soirs nous invitent pareil, que le président veut vous rencontrer. Mon frère, avant qu'on quitte ici, on va chercher qui va parler. Ou bien c'est pas ça. Et on va chercher le mot qu'on va dire, mon frère, quand tu arrives. C'est vrai faux. On va dire quand tu arrives là-bas. Attention, il faut parler comme ça, comme ça, comme ça, sans augmenter, sans diminuer. On a tout fini, on va l'aider avec un truc aussi. Parce que quand il fait là-bas, nous tous sommes les foutus. C'est vrai faux. Et imaginez devant Allah. Imaginez devant Allah. Moi je rappelle quand on les a appelés pareil. Le temps de Papa Bongo, quand Dieu le pardonne. On a duré avant qu'il va sortir. Quand il est sorti comme ça, il a commencé à nous saluer. Il y a un papa imam. Pour lui donner la main présente, mais il ne peut pas. Tellement qu'il tremble. Comme papa, c'est un sage. Il a su comme ça, il a approché, il a attrapé sa main comme ça, il a serré la main. Il dit. Voilà, il tremble. Pour donner la main, le papa, notre père. Notre frère, Ibrahim Adam. Et imaginez, nous sommes devant Allah. Personne ne peut pas parler, sauf Illa man azna lahu rahman. Sauf celui qu'Allah, le très miséricordieux, l'a autorisé de parler. S'il veut parler, c'est Allah de Wakala Sawaba. Et il va parler ce qui est juste. Ça, c'est le prophète Mohammed. Même le prophète qui va parler le jour là, avant de parler, il va partir prosternation d'abord. Le prophète a dit, je vais tomber, quand je vais mettre mon front sur la terre, et c'est quand je suis là-bas, Dieu va me révéler comment je vais lui louer, je vais lui glorifier. Allah va me faire cette révélation. On n'a jamais donné ça à quelqu'un, et personne n'a jamais loué quelqu'un. C'est une révélation directe. C'est le jour où Allah va lui révéler, je veux que tu vas me glorifier tant. Le prophète va commencer à louer Allah, à glorifier son nom, à louer Allah, à glorifier son nom. Allah dit, lève-toi. Ah, je t'écoute. Intercesseur, je vais t'écouter. Demande, on va t'accepter. C'est lui seul. Yoma, Izi, Amour, Lila. Parce que le jour là, toute la situation, c'est Allah. Dans les sourates de Kafir, il a dit, le moule Yaouma. Aujourd'hui, le pouvoir appartient à qui? Parce que tout le pouvoir a arraché. Le pouvoir qu'il a partagé un peu là. Il a regroupé tout ce révélé à lui-même. Parce que tout le monde est devant. C'est le jour là qu'Allah va demander tous ceux qui étaient les gens de puissance ici. Nous tous on est devant Allah. Aujourd'hui, le pouvoir là, ça appartient à qui? Imam Abbas a dit Allah va parler ça, c'est 40 ans d'abord, personne ne parle pas. C'est là qu'Allah dit Lillahi wahidu al-qaharu. Il a dit le pouvoir appartient unique. Al-wahidu al-qaharu, le dominateur. Quand on dit kahar, celui qui domine les gens. Allah nous a dominé. Il nous a dominé avec beaucoup de choses. Vous n'avez pas, il domine l'homme avec la maladie. Tu vas voir l'homme, il a tout, mais Dieu peut donner certaines maladies. C'est là où là. C'est vrai faux. Il peut te dominer avec la pauvreté. Et il peut te dominer avec la mort. Il a des choses qui dominent l'homme avec ça. Et si c'est Dieu qui a mis ça sur toi, personne ne peut pas dégager. Non. Personne ne peut pas. Personne ne peut pas dégager. Allah facilite nous. Si Allah dit que quelque chose va t'arriver, Allah ne faut pas nous éprouver, ça va dépasser notre image. C'est ici librairie qu'il y a Souril qui a bouffé le pied de quelqu'un. Souril il bouffe bien, il fait quoi? Roger, le pied de quelqu'un. Et c'est devenu plein. Ça commence à pourrir. Le monsieur est parti. Derrière, le monsieur est parti à l'hôpital. Quand on a examiné, on a dit ton pied est pourri, il s'est devenu cancer, il faut qu'on va couper. Monsieur, lui, n'est pas là, dit non. Coupez mon pied. C'est-à-dire, on va couper un peu, quoi. Ah oui, c'est. Non.
Il a déjà compris. Il est venu. Vous savez, nous les Africains, c'est comme ça. Il est venu à la maison, il a commencé à faire pour les Noirs. Ça a bouffé jusqu'à sa rigueur. Lui-même, il est parti maintenant. Arrivé à Amou, il a vu que l'innocent ne va pas. Il est arrivé, il a dit non. Il faut qu'on coupe. Le docteur a examiné, il a dit on coupe, mais c'est déjà contaminé le deuxième pied. Avant que le monsieur quitte ici, je ne veux pas vous dire quelle nationalité il est. À l'heure actuelle que je parle, il est au son pays. Avant qu'il quitte ici, on a coupé tous les deux pieds. Si Allah mit quelque chose sur toi, personne ne peut pas demander ça. Prions beaucoup. Il ne faut pas qu'Allah nous parle des choses qui dépassent notre foi. Parce que nous, on est faible. Ah, on est faible. Là, on est faible. Il a dit la situation chez vous, c'est unique à Allah. Il a dit il a dit la situation, les jours là, c'est pour Allah. Quand on dit la situation, c'est pour Allah, au Sahara, il ne faut pas penser qu'Allah discute avec quelqu'un. Non. C'est pour t'affirmer que ça m'appartient. Quand Allah dit il est là, même si Allah n'a pas dit il est là, on sait que Moulkou Samawat là, c'est par Allah, non? Est-ce qu'il y a un fou qui peut dire c'est lui qui dirige en haut? Il n'y a pas quelqu'un. Si quelqu'un dit en haut là-bas, c'est moi qui dirige, tout le monde dit toi tu es fou. On sait que ça c'est faux. Mais si Allah il parle ça pour nous affirmer. Ça c'est les qualités comme ça. Ils sont pleins dans le Coran. Quand tu vas prendre le livre, quand on appelle Al-Kalamu wal-Bayan dans le Coran, tu vas voir des propos comme ça. Ils sont beaucoup dans le Coran. Qu'Allah nous facilite. Voilà ce qui va passer Yom Al-Qiyamah. Yom Al-Qiyamah, la tamuluku nafsu li nafsi shay'a. Aucun âme ne peut rien faire. Parce que dans le surat Al-Abasa, il a dit Yom yafiru al-mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Pourquoi? Kullu imri'in minhu yawma idhin sha'nun yughnihi. Là, la tamuluku nafsu li nafsi shay'a. Le prophète Mohammed, il dit Yawm al-Qiyamah, quelqu'un va approcher sa mère. Il va dire ma maman, il me manque seulement qu'un petit point comme ça pour que je rentre au paradis. Comme c'est toi qui es ma mère, c'est toi qui as pris ma grossesse, tu m'as élevé, je sais que tu as pitié de moi. Maman, donne-moi un peu pour toi pour que je puisse comparer et compléter la mienne. Maman dit le fils. C'est la vérité ce que tu as dit, mais ici, là, ça ne peut pas passer. Ça ne peut pas. Tu vas dire ça. Maman va dire. Yawma la tamliku nafsun nafsan shay'an wal amru yawma idhin lillah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.